Alors je me suis posé les questions suivantes. Pourquoi la France accepte-t-elle d'accorder la nationalité à un président en exercice d'un pays pauvre comme Madagascar au lieu de la lui refuser afin de lui pousser à améliorer les conditions de vie chez lui? Et pourquoi, quand ça dégénère, la France l'exfiltre au lieu de le laisser répondre de ses actes devant son peuple? Et au-delà même du fait que le président malgache ait acquis la nationalité française, je me suis aussi demandé pourquoi c'est toujours la France qu'on retrouve dans ce genre de choses. Parce que ce n'est pas un cas isolé, c'est un chemin, un scénario qui se répète depuis plus de 60 ans. À chaque fois qu'un président africain corrompu ou incompétent tombe, on retrouve toujours le même pays dans les parages, la France. Regardez, quand Blaise Compaoré est tombé au Burkina Faso après 27 ans de règne, qui l'a exfiltré en hélicoptère vers la Côte d'Ivoire? La France. Quand Léon Mba a été renversé par un coup d'État au Gabon en 1964, qui a envoyé ses parachutistes remettre le bon président sur le trône? La France. Qui venait tout juste d'accéder à l'indépendance. Une intervention militaire française visant non pas à venir en aide à un pays en proie à une agression extérieure, mais à permettre à un dirigeant mal en point de récupérer son pouvoir. Et donc, une ingérence armée de l'ancien colonisateur dans la vie politique d'un État en principe indépendant. Une première, mais pas une dernière. C'était en 1964 au Gabon. Quand Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara s'affrontaient pour le pouvoir en Côte d'Ivoire, qui a choisi lequel devrait rester et lequel devrait partir? Toujours la France. Et à chaque fois, la justification est toujours la même. C'est pour la stabilité. Mais la stabilité de qui en fait? Pas celle des peuples africains en tout cas, mais celle des intérêts français. Oui, cessez de nous prendre pour des idiots. On sait pertinemment que la France ne soutient pas ces régimes par amitié pour les Africains. Elle les soutient parce qu'ils sont dociles, parce qu'ils signent des contrats bidons et parce qu'ils garantissent l'accès aux ressources naturelles tout en fermant les yeux sur les bases militaires. Et quand ces régimes tombent enfin, la France les protège, les exfiltre, les accueille et les naturalise parfois même. Et pendant ce temps, le peuple lui reste au même stade, voire pire. Mais comment un pays qui prétend défendre la dignité humaine peut-elle être à la fois complice de ceux qui la détruisent?